Alors, le divorce est-il autorisé dans le christianisme? Non. Bienvenue sur la chaîne de votre frère Ismaël Kossi du groupe GIEC, groupe international islamique d'études comparées. Et que la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Nous remontons tout d'abord dans la sourate 33, verset 28, et pour d'abord pouvoir, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit au prophète, entre guillemets, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerez par un divorce sans préjudice. Ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui recommande, qui dit à son prophète et le recommande, le autorise de faire appel à ses épouses. L'une d'entre elles qui aimerait divorcer délibérément avec lui, il va lui donner le feu vert. Donc là, déjà avec ce verset, il est clair et net pour un homme et puis une femme de se divorcer quand le bon leur semble. C'est leur droit, il ne faut pas les lier à vie, il ne faut pas aller à l'encontre de leurs droits. Donc, même étant unis, on est unis sur certains points, d'autres points, on est aussi désunis par rapport aux avantages individuels. Donc du coup, le mariage n'est pas à retenir la femme à vie, mais c'est plutôt un contrat avec toutes sortes de paramètres que regorge le mariage et que chacun jouit même dans ce mariage tous ses droits. Donc, on voit déjà clairement dans le noble Coran, entre guillemets, le mode juridique et islamique, que le divorce est autorisé. Dans l'un des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va jusqu'à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi toutes les choses illicites qu'il a donné à l'homme, le divorce est la chose qu'il a rendu licite, mais qu'il déteste. Donc du coup, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu licite pour donner ce droit aux humains, mais lui-même il déteste cela, c'est-à-dire il n'aime pas, mais il ne veut pas, il ne se réjouit pas du divorce. Mais du coup, il laisse quand même les humains, la femme et l'homme, de se délier les uns les autres par rapport à un compromis ou par rapport à un gène dans le foyer. Donc cela résume un peu profondément à une poussée de la valeur de la femme et puis l'homme aussi dans la justice, Inch'Allah. La justice qui est d'ailleurs ordonnée par le Noble Coran dans la sourate 4, verset 135. Mais si l'on jette un tout petit peu un coup d'œil dans la Bible, dans Matthieu 5, verset 31, nous allons nous coincé là avec un mot juridique, malheureusement, qu'on nous dit, qu'on nous affirme que cela serait ressorti de la bouche de Isa alayhi salatu wassalam, que nous d'ailleurs on ne peut croire cela puisque dans la sourate 42 verset 13, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même l'a bien dit que tous les prophètes ils étaient pour la même religion et puis presque les mêmes législations, Inch'Allah. Donc il n'y a pas de la différence vue du point de l'éthique, caractère moral éthique, des mots juridiques. Il n'y a pas une différence en cela si ce n'est obligatoirement que cela doit ressortir de l'éthique. Ici, au verset 31, il dit, vous avez, Matthieu 5, verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée comme un adultère. Voilà un mot juridique révélé selon la Bible à nous musulmans que Isa alayhi salatu wassalam dirait qu'une femme ne peut se divorcer sauf en cas d'infidélité. Donc du coup, celui aussi qui remarie cette dernière est comme un adultère. Mais on ne comprend rien cela. On ne comprend rien dans cela. Un mot juridique qui n'a pas de sens, qui n'a aucun caractère moralétique, d'ailleurs à une dimension intellectuelle ou humaine, du moins de la morale. On ne trouve nulle part où ce mot juridique serait applicable à des individus comme nous sommes, qui sommes aujourd'hui. Donc, si une femme liée à un mari, du moment où le mari arrive à mal se comporter avec celle-ci, elle ne peut jamais avoir le droit de se divorcer avec lui jusqu'à ce qu'elle aille commettre de l'adultère pour être... Franchement, ce n'est pas un mot juridique. Le mot juridique
c'est de donner le droit à tout un chacun. Et ça fait très mal de succomber à ce genre de trucs. On nous impose. Ça fait mal. Assalamu alaikum wa rahmatullah.